pense que j'étais une petite fille plutôt introvertie, quoique j'aimais quand même déjà beaucoup la danse. Je suis née avec la danse et je n'hésitais pas à aller danser dans les mariages et dans les fêtes, devant les élèves de ma classe. Donc oui, peut-être un peu timide vis-à-vis des parents, puisque ça a été coup de bâton, là où tu as fait bêtise. Mais par contre, la danse était toujours là et j'avais toujours la bougeotte, comme on dit. Je pense que j'étais une enfant assez perdue dans les directions que je voulais prendre. Donc je l'ai su... bon, à l'âge de 14 ans, je me disais, je souhaite être danseuse professionnelle, ou plutôt même pas danseuse professionnelle, professeure de danse. Parce que j'imaginais que je pouvais faire que ça. Et finalement, la vie m'a donné autre chose. J'ai pu être vraiment une interprète professionnelle de la danse. Le rapport que j'entretiens avec la danse, c'est un rapport très charnel, très fort, très, on va dire, je ne pourrais faire que ça de ma vie. Donc finalement, c'est un rapport, c'est un métier passion, on va dire. C'est un rapport très passionné. Avec, d'ailleurs, c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui trouvent de place dans ma vie. Il n'y a que la danse qui compte au quotidien, tous les jours. Et donc, je suis toujours au combat pour le corps et le mouvement. La place de ma culture, elle prend beaucoup de place. C'est très important pour moi de travailler autour de ce que je suis. Et je suis une femme afro-descendante. Donc, je travaille sur un triangulaire. Et je vais même à dire que je travaille sur le transatlantique, où j'arrive à faire en sorte que les singularités puissent se rencontrer, mais de manière très plurielle. Donc je pense que ma culture prend vraiment une grande place, notamment la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane et l'Afrique. Et puis l'Europe, tout ce qui fait en sorte que nous soyons des créoles aujourd'hui, ou des personnes de la Caraïbe, ou des Antilles. Donc je suis dans cette triangularité-là. Écoutez, c'est difficile à dire si j'ai été soutenue dans mon choix de carrière, parce que déjà d'une, je suis enfant de l'aide sociale à l'enfance. Je suis arrivée à l'aide sociale à l'enfance à l'âge de 8 ans. Et puis vous savez, quand vous êtes petit aux Antilles, on a dit il a dansé, rien qui dansait. Et donc, on sait bien que les parents n'aiment pas trop quand on choisit des métiers artistiques, parce qu'on sait bien que ce n'est pas simple et que c'est très compliqué. Et du coup, c'est clair, si j'avais été élevée chez ma mère, elle n'aurait pas souhaité que je danse, elle aurait voulu que je sois pervenche. Et donc après, avec le foyer, quand j'étais au foyer, on s'est dit, bon, elle a envie de danser, on lui propose d'y aller, mais je ne pense pas du tout qu'il pensait que j'irais vers ce type de métier, que ce serait un choix assez court, à court terme. Et finalement, j'en ai fait une carrière. Mon regard sur la place des femmes dans la société en général et dans la culture, pareil. Alors, je pense qu'il y a plusieurs points de vue à défendre. Déjà, les femmes n'ont souvent pas assez leur place par rapport aux hommes. Il y a encore une part, on va dire, de parité qui est encore à construire, et que on doit construire, les hommes comme les femmes, à gagner notre place. Et dans la culture, je parlerai en tant que femme afrodescendante. C'est pas toujours évident de trouver sa place, parce qu'on est toujours un peu assigné à. Et surtout, avec nos cultures, nous sommes toujours aussi un peu à la marge. Je dirais que c'est pas simple de trouver sa place. Et en plus, surtout quand on vit dans l'Hexagone, et même parfois, nul n'est prophète dans son pays, que ce soit ici ou là-bas, chez soi, en Guadeloupe. Donc tout reste encore à gagner et il faut toujours être encore au combat. Dans mon parcours de chorégraphe, est-ce qu'une femme m'a inspirée? Je dirais Catherine Denham, qui est une chorégraphe américaine et qui a beaucoup travaillé sur l'afrodescendance, puisqu'elle avait des origines haïtiennes et vivait aux États-Unis. Et elle a été anthropologue, et elle a fait des recherches sur tout ce qui était les racines africaines. Et elle est venue, ce qui m'a épatée et intéressée, c'est qu'elle est venue aussi visiter la Caraïbe, et notamment la Martinique. Et elle en a fait un travail, une technique, Catherine Denham. Et donc, bien souvent, les gens me disent « tu es beaucoup dans sa lignée » et dans son travail. Donc, c'est pour ça qu'elle est chère
à mon travail et à mon cœur. D'autres passions, écoutez, non, je suis pas très manuelle. C'est difficile de vous. Je crois que je suis vraiment dans un métier passion. Votre question, elle est difficile. Oui, si j'aurais aimé peut-être chanter, par exemple. Je chante un peu, je chantonne. Mais ça reste toujours dans l'artistique. Ou sinon, ça aurait été un sport. Un sport, je sais pas, le patinage. Ou... Se servir de ses échecs, je pense que ça fait partie de la vie. Hein. Et tout n'est pas tout noir, tout n'est pas tout blanc. Il faut savoir mettre un peu de couleur. Et donc, comme je suis une femme bélier, ben, je me sers parfois du rouge, qui est peut-être la violence, ou du vert, qui est peut-être, je sais pas, l'espoir, ou peut-être du bleu, qui est, je sais pas, l'amour, l'aventure. Donc tout ça me remet du baume au cœur. Et puis, quand on est passionné, quand on fait un métier passion, on oublie aussi parfois les échecs peuvent nous accompagner aussi parce qu'on est épanoui dans son travail, dans son métier. Donc du coup, on arrive à retrouver de la ressource. Et je trouve que le plateau, c'est l'amour aussi. Parce que le public vous donne tellement d'amour que vous avez vite oublié les échecs ou les moments négatifs de la vie ou vos tristesses aussi, même si vous êtes traversé par différentes émotions. Ça peut être des émotions de la colère, des émotions de la tristesse, mais le plateau vous donne tellement de joie, le public vous accompagne tellement que vous arrivez vite finalement à oublier et à transformer les échecs en quelque chose de positif et vous arrivez à vous relever et vous mettre debout pour continuer la vie et donner surtout du plaisir aussi aux autres. Voilà. Alors, j'ai choisi de mettre ma communauté avec mon talent. Je me suis dit, tant qu'à faire, j'ai un talent. Si je peux accompagner ma communauté, mes frères afrodescendants et afrodescendantes, étant donné qu'aujourd'hui, je vais bientôt avoir 53 ans, et que je me dis, il faut que je fasse une part aussi dans la vie. Donc, je fais ma part d'accompagnement. Comme je le peux, je transmets aux plus jeunes. Et je trouve que c'est la loi de la vie, en fait. Si on n'est pas égoïste, c'est ça aussi, d'accompagner l'autre et de proposer à nos compatriotes et à nos collègues artistes et à nos plus jeunes de pouvoir aussi s'épanouir, puisqu'on a toujours des personnes qui nous accompagnent, il ne faut pas l'oublier. Donc je n'oublie pas ceux qui m'ont accompagné et qui m'ont donné aussi, qui m'ont accompagné, je veux dire, dans ce talent. Et du coup, aujourd'hui, à mon tour, d'accompagner les autres, parce qu'on sait bien que la vie, elle est courte. Effectivement, pendant mon parcours et pendant tous les parcours, nous avons toujours des critiques. On y fait toujours face. Quand les critiques, elles sont positives et qu'elles sont constructives surtout, ça nous permet d'avancer. Donc, je trouve que ça nous permet de retravailler, d'avancer, de progresser. Donc, c'est de cette manière-là que j'y fais face. C'est-à-dire que, par contre, si elles sont négatives et pas constructives, là, je jette et je me laisse pas abattre et je continue. Ma motivation, je la puise parce que je suis toujours en pleine création dans ma tête. J'ai toujours plein d'idées. Ça part dans tous les sens. Donc ça, je pense que c'est mon premier carburant pour me lever le matin. Et puis sinon, mon deuxième carburant de la journée, pour me donner la force de travailler, si je suis bien. C'est vrai qu'il faut qu'il y ait du soleil, parce que le temps ici, parfois, peut être déprimant. Mais sinon, c'est la première chose, c'est si j'ai réussi à me lever à 7h du matin pour faire mon vélo, et qu'à 9h, j'ai fini avec mon sport et mes étirements. Et là, je suis bonne pour avoir un bon carburant et pour démarrer la journée. Alors, pour que les femmes puissent accepter leur image malgré l'âge, c'est ça, c'est ce que je vous disais. C'est se lever le matin, faire du sport et surtout savoir qu'elles ont à transmettre et donc qu'elles ont servi à quelque chose et qu'elles servent encore à quelque chose dans leur métier. Et surtout, oui, je dis s'entretenir, faire du sport, prendre soin de soi, essayer de prendre soin de sa santé, de s'écouter, ce qui n'est pas toujours simple quand on est artiste, parce qu'on a beaucoup de choses à faire. Mais c'est de sentir qu'on a apporté quelque chose aussi. Quand on n'a pas de frustration,
Quand on vit son métier passion et qu'il n'y a pas de frustration, il n'y a pas en fait de jalousie non plus des autres. Et du coup, on peut plus facilement transmettre et être bien dans sa peau et être une femme heureuse. Est-ce qu'il y a de la solidarité entre les femmes? Je pense que nous pouvons encore progresser. Je pense qu'il n'y en a pas assez. On peut encore arriver à faire mieux. Dans quel domaine? Être plus main dans la main, faire plus de projets ensemble, plus s'écouter, être peut-être moins égocentré sur nous, surtout quand on est des femmes artistes, comment on peut partager de manière plurielle, se faire des projets ensemble, s'accompagner, s'entraider, mettre nos différences de manière plurielle ensemble. Une femme qui sait danser, une femme qui sait à la production. Oui. C'est-à-dire, on peut aussi faire des belles choses sans compter non plus sur forcément l'aspect financier. Moi, ça m'arrive régulièrement, alors j'ai pas toujours le temps, mais de proposer à ma compagnie ou même moi de porter des projets pour les personnes les plus démunies. Même si c'est notre métier, donc je ne le ferai pas tous les 5 minutes, mais au moins une à 2 fois par an, si le temps nous le permet et si les calendriers fonctionnent, avec des projets qui pourraient intéresser des associations, on n'hésite pas non plus à mettre la main à la pâte pour aussi les plus démunis. Donc je trouve que ça, c'est aussi ça qui pourrait faire la force de l'être humain et la force des femmes aussi. Alors citation, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais je dirais, il y a une expression que j'aime bien en créole, c'est « Tchimbered, pas molly, c'est molila qui red ». De quoi je suis plus fière dans mon activité? L'activité que je mène, ce que j'apprécie, c'est surtout utiliser le corps pour qu'il soit politique, pour qu'il puisse défendre nos valeurs et notre identité culturelle. Et ce que je suis fière, c'est d'arriver aujourd'hui, après quasiment 35 ans, 40 ans de carrière, c'est de pouvoir défendre un patrimoine immatériel qui arrive de nos cultures afrodescendantes, en passant par la Caraïbe, et que ce soit par le biais de la musique, de la danse. Et ce que j'apprécie, c'est de pouvoir le défendre de manière surtout intergénérationnelle et d'être dans cette transmission et dans cet échange, de pouvoir faire danser des personnes qui ont aujourd'hui parfois 80 ans, de les faire monter sur le plateau, comme de les faire danser à côté des enfants qui ont 5-6 ans. Et donc ma plus grande fierté, c'est de transmettre à des danseurs l'âme d'être un artiste accompli, mais un artiste qui fédère, qui partage et qui surtout va transmettre et va à la rencontre de l'autre et du vivre ensemble. On a toujours des défis à relever et je pense que c'est ce qui nous donne le courage de continuer à lutter contre la vie parfois quand elle n'est pas toujours simple. Et je trouve que de se donner des défis, oui, j'ai encore des défis à relever et ces défis, parce que je suis sûre que vous allez me poser la question, ces défis, c'est d'avoir un lieu pour l'outre-mer, c'est continuer à nous battre entre le rapport hexagone et dans nos territoires. Et ce défi-là, il n'est pas encore gagné. Et est-ce qu'un jour on sera compris ou comprise en tant que femme ou en tant qu'artiste, en tant qu'homme des territoires d'outre-mer? En tout cas, je parle pour ma part de la partie artistique, mais il y a encore beaucoup de choses à gagner. Donc le prochain défi, ça fait déjà plus d'une dizaine d'années que je le dis, mais il n'est pas encore gagné. C'est gagner vraiment un grand lieu qui nous reconnaisse en tant que la petite et la grande histoire de la France. Ce que j'aimerais qu'on retienne de moi, je disais une femme souriante et partageuse. Une belle dame, c'est l'élégance, mais à tout point de vue. C'est une élégance, on va dire, du quotidien,
mais c'est une élégance aussi dans sa tête. Et je trouve que c'est important qu'on puisse tenter, en tout cas, d'être élégante à tout point de vue, comme je vous disais.